Pour cette séance, focus oblique pour une taille plus tonique et une meilleure posture. Si besoin, tu peux prendre une petite serviette ou un petit coussin pour poser tes genoux. Et on va se placer genoux largeur bassin, hanches en extension, en auto-grandissement. On va faire quelques bascules de bassin pour commencer. Tu vas placer tes mains en pistolet, pouce sur le nombril, les mains sur le bas du ventre. Et tu vas venir rentrer le nombril en rétroversion. Et à l'inverse, pousser le nombril et donc les pouces vers l'avant. On va faire quelques bascules, je te montre de profil. Attention à ne pas t'avachir. Creuse le ventre, rentre le coccyx, toujours en autograndissement. Ça, c'est un bon moyen aussi de tester ta mobilité de colonne vertébrale. Et on continue. Tu pourras venir me dire après ta séance dans les commentaires d'ailleurs ce que ça a donné pour toi. Va chercher vraiment jusqu'au bout des deux extrémités, toujours en auto-grandissant. Et tu vas venir placer ton bassin au milieu. Au milieu, ça veut dire que tes pouces et tes doigts sont sur une même ligne. Les pouces ne sont pas en avant des doigts, ni inversement. Hop, ton bassin est bien parallèle au sol. Tu t'auto-grandis. Pour rappel, la respiration se fait entre les côtes, centre du corps engagé. On va en faire quelques-unes. Inspire entre les côtes. Expire, auto-grandis-toi, serre la ceinture autour de la taille. Si tu as encore du mal avec ces notions de respiration, n'hésite pas à aller voir la séance d'initiation qui va te permettre de travailler toutes ces bases. Expire, engage la ceinture autour de la taille. Inspire, ouvre les côtes, relâche un peu le ventre. Expire, engage, encore plus. Inspire entre les côtes. Expire, engage. On va associer cette respiration à une rotation. On va faire un spine twist. Index sous le menton, pouce sur la cage thoracique, les épaules sont basses. Inspire entre les côtes, expire, tourne vers ta droite en t'auto-grandissant. Les deux hanches restent de face. Inspire, reviens. Expire, engage le centre du corps, tourne vers l'autre côté. Sans crisper les épaules. Inspire entre les côtes, garde la gaine serrée. Expire, engage, auto-grandis-toi. Encore inspire, reviens. Expire, tourne de l'autre côté. On va le faire encore 4 fois. Inspire, reviens. Expire, tourne. Cherche à chaque fois à créer davantage de distance entre le sommet du crâne et le sol. Expire, sans bloquer ta respiration. Cherche à essorer ta taille un peu plus en profondeur. Une de chaque. Expire. Inspire. Dernière fois. Très bien. Va bien jusqu'au bout de tes mouvements. On va déplier la jambe gauche. Hop, engage les quadriceps à gauche. Le bassin reste de face. En autograndissement, tu vas placer tes deux mains derrière ta tête, les épaules basses. Inspire, expire, viens t'incliner vers la droite. Inspire, reviens. Serre la ceinture autour de la taille. Si tu préfères respirer dans l'autre sens, inspirer en descendant, expirer en remontant, tu peux tout à fait sur celui-ci. C'est comme tu préfères, mais dans les deux cas, tu es en auto-grandissement. Inspire, expire ou inversement, ceinture serrée autour de la taille, épaules basses. Encore. Est-ce que tu arrives à activer ta gaine là autour de la taille et de la colonne? Encore 2. Expire. Ah, tu vois, j'ai inversé ma respiration aussi. Et dernière. Très bien. On va venir poser le coude droit au sol. Hop, pour faire un side bend. Donc ici, le coude est sous l'épaule. Tu fléchis le genou du dessous. Ta hanche est sur la même ligne que ton coude. Ta jambe est soit tendue, soit fléchie. Ceinture serrée autour de la taille. Inspire, expire, éloigne les hanches du sol. Inspire, reviens. Donc ici, tu viens creuser la taille. Attention à ne pas te décaler vers tes pieds. Et ouvrir le bras. Inspire, redescends. Et tu cherches à engager davantage à chaque fois. Expire, sans tourner, sans laisser ton nombril partir en avant. Inspire, redescends. Expire, si tu es à l'aise, la jambe est tendue. On n'oublie pas le plancher pelvien. Encore 2. Pousse fort dans le sol avec ton coude.
Dernière fois. Gaine serrée, maximum de distance entre le sol et ta taille. Très bien. Et là, on va rester de ce côté-là. Et on va se mettre en colonne grecque. Donc, tu vas allonger tout ton corps. Si besoin, la petite serviette sous la hanche. Si l'articulation est douloureuse, tu viens placer ta tête sur ton épaule. Ici, ta gaine est bien serrée. Tu es complètement de profil sur une même ligne, de la tête aux pieds. Creuse la taille pour créer un petit espace entre la taille et le tapis. Donc pour ça, tu tires un peu plus la jambe du dessus, le plus loin possible de ta tête. Les épaules ne sont toujours pas crispées. Et là, tu vas venir expirer, soulever les deux jambes en gardant le petit courant d'air entre la taille et le tapis. Inspire. Donc contrôle, tu ne vas pas pouvoir monter très haut, c'est normal. Et cherche à allonger tes jambes et à garder la gaine bien serrée. Inspire encore et expire. Jambes serrées en autograndissement. Encore. Est-ce que ton plancher pelvien est engagé à chaque fois? Encore 3. Expire. Inspire, encore 2. Expire. Toujours le petit courant d'air entre la taille et le tapis. Encore une. Expire. Super. On va répéter la même chose de l'autre côté. Hop, tu reprends ta serviette si besoin pour la placer sous ton genou, cette fois-ci sous ton genou gauche. Tu vas venir tendre la jambe droite, engager les muscles de la cuisse. Le bassin est face à moi, en autograndissement, gaine serrée. Et tu vas incliner, soit en inspirant, soit en expirant. Et remonter, soit en inspirant, soit en expirant. Peu importe, mais le centre du corps est toujours engagé. Allez, descends, allonge la colonne. Remonte, autograndis-toi, ne laisse pas les hanches bouger. Encore. Et remonte. Très bien, sans t'avachir. Encore 3. Respire, on n'est pas en apnée. Toujours la ceinture serrée autour de la taille. Encore 2. Une dernière. Moi, j'ai respiré dans les deux sens, j'alterne. Mais évidemment, toi, tu optes pour le sens qui te va le mieux. On descend. Cette fois-ci en side bend. Le coude au sol, bien sous l'épaule. Ce qui fait mal à l'épaule, c'est d'être en décalage comme ça. Hop. Les deux genoux fléchis pour commencer. La gaine est bien serrée. Inspire. Expire, un beau side bend. Tu crées un maximum d'espace entre la taille et le tapis. Inspire, descends. Garde les côtes rentrées, le nombril rentré. Expire. Cherche un bel engagement de tes obliques. Cherche à ressentir ce que tu fais. Expire. Si tu es à l'aise, la jambe du dessus étendue. Les épaules, la nuque ne sont pas crispées. Très bien, une dernière. Inspire. Expire. Maximum de distance. Super. On va venir se placer à nouveau en colonne grecque. Hop. Donc ici, tu me fais une belle ligne. Tu reprends ta serviette pour la mettre sous ta hanche si besoin. Soulève la jambe du dessus, tire-la un peu plus loin. Et là, tu sens tout de suite que hop, le petit courant d'air se fait entre la taille et le tapis. La tête est posée sur l'épaule. Elle, t'en as besoin pour le moment. Mais ta gaine, elle est bien serrée parce qu'à un moment donné, dans une prochaine séance, on lèvera la main. Les deux jambes sont serrées. Inspire entre les côtes. Expire, lève. Inspire, descends. Et à nouveau. Garde le courant d'air entre la taille et le tapis. Ne cherche pas à monter haut, cherche à contrôler. Expire, toujours en autograndissement. Et on va jusqu'au bout de l'expiration. Encore 3. Expire. Est-ce que tu sens l'engagement de l'intérieur de ton ventre? Encore 2. Est-ce que tu penses à ton plancher pelvien? Inspire et à nouveau expire. Très bien. On va passer cette fois-ci face au sol. Donc ici, on va échauffer un petit peu les poignets, toujours sur les appuis sur les mains. Donc là, tu vas crocheter tes doigts dans le sol comme si tu voulais chiffonner ton tapis. Et tu vas juste basculer un petit peu de l'avant vers l'arrière. Comme ceci.
Tu vas faire une petite flexion, revenir pareil de l'autre côté. On échauffe en douceur. Encore. Ici, hop, on tourne les doigts vers les cuisses, on fait des petites pattes de chat. Dernière fois. Je te montre une petite technique, hein. Si vraiment ça ne suffit pas pour bien échauffer tes poignets, tu peux prendre ta serviette, faire un rouleau, et même peut-être doubler ce rouleau. Et là, tu vas juste placer le bord de ta main au niveau de l'articulation du poignet sur ta serviette. Hop. Et là, déjà, ça va diminuer beaucoup la flexion au niveau du poignet, qui peut être douloureuse quand on n'a pas l'habitude. Ce n'est pas une flexion, d'ailleurs, c'est une extension. Ici, dans cette position, tu vas venir te placer en planche. Donc, le centre du corps est bien engagé. Tu repousses la poitrine loin du sol. Les épaules sont au-dessus des mains, les coudes sont tournés vers l'arrière. On va ramener un genou entre les coudes. Tourner le genou vers le coude opposé en creusant la taille. Revenir. Reposer. Si tu as besoin, entre les deux, tu fais des petites pauses, d'accord? Parce que c'est très intense. Inspire, expire. Inspire, expire. Donc, soit un par un, soit tu enchaînes avec moi. Mais toujours en respirant, expire. Creuse la taille. Sans relever les fesses, sans reculer les épaules. Expire. Encore. Allez, c'est le challenge de la fin de la routine, là. Donc, on en fait encore 2. Creuse le ventre. Pousse dans le sol avec les bras, expire. Dernière fois. Très bien. Relâche, enroule les poignets. Alors, ne t'inquiète pas si tu as l'impression qu'il y a des choses que tu n'as pas maîtrisées. Ça va venir avec la pratique, mais dans tous les cas, n'hésite pas, notamment si tu n'arrivais pas à bien engager le centre du corps ni à bien respirer, à revoir la séance que je te remets juste ici pour travailler toutes les bases essentielles à la bonne réalisation de tes exercices de pilates. C'est comme ça que tu auras de bien meilleurs résultats et je pense que c'est pour ça que tu es là. Allez, je te laisse et je te dis à très bientôt pour une nouvelle séance.